Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, une guidance sur la pleine lune du 13 janvier, une pleine lune en Cancer, parce que nous sommes dans la saison du Capricorne, première pleine lune de l'année 2025. J'espère que 2025 d'ailleurs a bien pu démarrer pour vous toutes et vous tous. De la meilleure des manières, avec joie, avec un bon taux vibratoire, avec tout ce qu'on aime. Bon, en tous les cas, avec cette pleine lune, on va, ça y est, vraiment déjà rentrer dans les années de 2025. Une pleine lune assez challengeante, qui va venir vous chercher, vous brasser au niveau émotionnel, très émotionnel cette pleine lune. Bon, forcément, on est en Cancer, on est en signe d'eau, mais globalement, vous allez voir, cette pleine lune, elle va vous demander de maîtriser vos émotions et d'en même temps vous en servir comme un levier, comme d'un éclairage qui va vous permettre, voilà, de bien vous positionner et de bien comprendre quel positionnement vous devez adopter et régler pour bien entamer cette année 2025 et par rapport à vos perspectives de demain et à vos croissances. Voilà. Bon, on va rentrer dedans, on va expliquer un petit peu mieux tout ça. Voilà, surtout que on est, comme je vous le disais, sur cette première pleine lune de 2025. 2025, c'est vraiment une année clé, une année importante, une année challengeante. On est sur une année 9. C'est vraiment le storytelling de l'année. Je vais pas arrêter de vous le redire, mais on est sur une année où on clôture et on ouvre, d'accord? On clôture des anciens cycles. On clôture des anciens schémas, on clôture des anciens karmas. Vous allez me dire, mais on attend que ça, Baptiste. Ben justement, on clôture et on ouvre nouvelles perspectives, nouvelles opportunités, nouvelles réalisations, une nouvelle manière d'être soi et de s'incarner dans cette incarnation, dans cette vie, dans cette matière, d'accord? Il y a vraiment cette bascule qui va pouvoir s'opérer. 2025, j'en suis sûr, va être à la hauteur de beaucoup de ces promesses pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous. Donc, mais vraiment, on est sur une année clé. Voilà. Donc, avant qu'on entame notre guidance, je vais quand même vous faire un petit rappel j'ai pas mal d'informations à vous communiquer et à vous rappeler. Déjà, tout d'abord, au niveau des consultations individuelles, parce que j'en ai encore beaucoup qui me demandent comment ça fonctionne et qui m'écrivent par différentes manières. J'ai certains d'entre vous qui m'écrivent sur mon adresse mail personnelle. Donc, s'il vous plaît, je vous le redis bien, mon adresse mail pro, j'en ai qu'une et c'est mon adresse mail de contact. Déjà, pour les consultations individuelles, c'est rdv.baptismalati@gmail.com. Il n'y a pas de piège. Je ne sais pas où vous allez la chercher, cette adresse mail perso, parce que franchement, l'adresse mail pro, elle est notée sous chaque vidéo, elle est notée dans la barre d'information de la chaîne YouTube. Tout de suite, quand vous arrivez sur mon compte Instagram, Baptiste Malatier qui m'est éponyme. Voilà, donc je ne sais pas où vous allez me trouver l'adresse perso, mais vraiment c'est l'adresse pro rdv.baptismalatier@gmail.com pour médiumnité, voyance, guidance, soins énergétiques, bref. Voilà, vous m'écrivez sur cette adresse si vous souhaitez un rendez-vous, si vous souhaitez vous renseigner sur les modalités. Aussi, je vous propose un soin collectif. Vous l'avez vu, je vous ai fait le post sur YouTube et sur Instagram. Un soin collectif à l'occasion de cette nouvelle année 2025 pour bien vivre l'année 2025, bien vous mettre sur vos rails énergétiques, sur vos plus belles lignes quantiques, vous accompagner comme ça dans cette transformation, dans cette année très transformatrice que va être l'année 2025. Je vous ai tout expliqué dans les posts. Si vous ne savez pas où est-ce que ça se passe? Déjà, quand vous êtes abonné, normalement, c'est dans votre fil d'actualité YouTube que ça apparaît. Et surtout, je vous le redis bien, vous allez juste en dessous, vous cliquez sur ma tête là, le petit rond où je suis en noir et blanc, à côté il y a marqué Baptiste Malatier, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page d'accueil de ma chaîne, vous avez la rubrique communauté, là vous avez des colonnes, vidéos, nanana, vous cliquez sur communauté, et là, à chaque fois, vous avez les posts sur les rendez-vous collectifs que je vous propose, les masterclass, les soins collectifs, etc. Bon, vous savez, en plus, donc il y a les soins de nouvelle lune, ça vous en avez l'habitude, c'est un succès, c'est un carton, je vous remercie beaucoup à chaque fois pour votre enthousiasme et vos retours. Et puis de temps en temps, pas tout le temps, pas tous les mois, mais de temps en temps, je vais aussi vous proposer, j'ai décidé puisque vous aimez bien ce principe du soin collectif, je vais vous proposer des soins en fonction, voilà, de périodes particulières, de choses, voilà, qu'on est invité à travailler collectivement pour tous ceux que ça intéresse, des soins un petit peu spécifiques. Et là, déjà, pour entamer l'année,
Juste après cette pleine lune, avec la belle énergie de cette pleine lune, je vais vous proposer un soin collectif sur 2025. Donc vous avez toutes les infos, les inscriptions c'est comme d'habitude. Vous allez me dire mais c'est quand? C'est mardi 14 janvier 18h30, c'est à distance, quel que soit ce que vous faites. Vous posez aucune question, de toute façon, vous recevez simplement un petit mail à l'issue du soin. Vous avez jusqu'à 18h pour vous inscrire, c'est-à-dire pour m'envoyer un mail et avec toutes les infos que je vous demanderai, que je vous communique. Mais voilà, ça se passe comme d'habitude. Vous avez tout. Et puis, semaine d'après, je vous proposerai une masterclass. Donc, je vous le dis, la semaine prochaine, vous regardez bien cette rubrique communauté, vous mettez les alertes, vous vous abonnez à la chaîne, etc. Et je vous proposerai une masterclass sur une thématique que je pense être très importante et encore plus en démarrant une année neuve, justement, une année de clôture, sur les relations amoureuses karmiques. Qu'est-ce que je pense moi de tout ce que l'on raconte autour des relations d'âme sœur, flammes jumelles, etc., les vrais faux. Vous savez, les masterclass, c'est le but aussi d'aller un petit peu déconstruire certaines idées reçues, certaines choses qu'on peut vous dire à droite à gauche et en tous les cas de pouvoir vous enseigner sur ces thématiques-là. Et je pense que ça peut être important pour pas mal d'entre vous qui ont peut-être pas mal trinqué dans cette incarnation avec des relations amoureuses bien spécifiques, bien particulières, bien challengeantes. Voilà, donc je vous ferai une masterclass là-dessus. Vous aurez à nouveau un post, je vous expliquerai tout, mais ça ce sera la semaine encore après. Voilà. Je crois que je suis bon côté information. J'ai essayé de pas être trop long, mais bon, ces vidéos sont quand même une manière de pouvoir vous communiquer tout ce que je peux vous proposer. Le site internet, il a pris légèrement du retard pour son fignolage. À mon avis, il est pour février, je vous le dis. Et sur le site internet, je vous proposerai des modules d'enseignement que là, vous pourrez télécharger directement sur vos outils numériques et vous y accéderez directement sur le site internet. Bon, voilà. Ça, c'est pour toutes les petites choses qui arrivent et comment j'essaie de vous proposer, soit sur l'accompagnement individuel, soit sur l'accompagnement collectif, des choses qui peuvent se compléter à chaque fois dans leur format pour vous aider. Et puis comme ça, ça vous fait des propositions un petit peu diverses et variées. Et suivant ce qui vous intéresse, vous avez le choix. Bon, cette pleine lune. Je vais pas vous prendre trop longtemps à discourir sur l'astrologie en ce moment, mais simplement je vais quand même aussi démarrer par un mea culpa parce que quand même les enfants, je vous ai dit une énorme connerie dans ma dernière vidéo des énergies du mois de janvier. Personne n'a relevé la connerie, vous me faites une confiance beaucoup trop aveugle. Je vous ai dit que sur ce mois de janvier, mais je sais même pas où j'ai été chercher ça, en plus, parce que je le savais, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je vous ai dit que Mars rentrait en Lion sur ce mois de janvier. Et Mars, il rentre en Cancer sur ce mois de janvier. Et c'est bien pour ça que ça nous intéresse sur cette pleine lune, parce que la lune est conjointe à Mars dans le signe du Cancer en ce moment. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que je vous avais dit, c'est un mois de janvier qui va être fort intéressant, fort impactant, particulièrement pour les signes d'eau et pour les signes de terre. Ça ne veut pas dire que les signes d'air et les signes de feu sont en reste, mais je vous avais dit, signes de feu, signes d'air, vous allez voir, ça va être tout aussi impactant, mais vous, ce sera plutôt sur mi-février, mi-mars, par là, sur cette période, mais pour les signes de terre et les signes d'eau, parce que forcément, donc nous avons Mars qui est en Cancer, signe d'eau, vous avez Mercure qui est en Capricorne, et vous avez Vénus qui est en Poisson, donc c'est quand même très terre et eau. Bon, donc, je sais pas pourquoi je vous ai parlé du Lion, en tous les cas, mea culpa, et je rectifie ici, parce que justement, nous avons une lune qui est conjointe à Mars dans le Cancer. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Eh ben, justement, Thérèse, ça vous fait ce brassage émotionnel particulièrement intense que vous allez peut-être ressentir autour de cette pleine lune. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà pu, à mon avis, le ressentir à partir de la journée là de mercredi ou de jeudi. Donc, je parle des jours avant le 13 janvier. Une lune en Cancer, elle vient vous faire travailler l'émotionnel, oui, mais elle vient vous faire travailler l'intime. Elle vient vous faire travailler l'inconscient. Donc peut-être pas mal de rêves au niveau de votre sphère familiale, de votre sphère amicale, de votre sphère amoureuse, avec des rêves, vous savez, un petit peu éloquents comme ça, sur des liens en particulier que vous avez pu entretenir avec certaines personnes qui ont pu faire partie de votre entourage proche,
que ce soit familial ou pas familial, qui ont pu faire partie de vos cercles un petit peu intimes. Vous pouvez du coup avoir des rêves particulièrement éloquents. Vous pouvez avoir des moments d'angoisse qui vont toucher votre avenir, vos sécurités d'une manière générale et particulièrement relationnelles, dans une relation en particulier avec quelqu'un, et ou financière. Vous pouvez avoir vraiment comme des relents, des échos, des remontées comme ça émotionnelles très très fortes en lien avec des thématiques que vous pensiez avoir pourtant tellement travaillé précédemment, et pour autant, il y a des choses qui sont encore là et qui se nettoient. C'est normal, d'accord? C'est biologique, c'est physiologique, c'est la relation corps-esprit. Il faut du temps pour digérer. Vous savez aussi, le corps est parfois très bien fait, c'est-à-dire qu'il va se permettre de vous proposer des relectures, de vous proposer des nettoyages, quand précisément il sait que vous avez déjà dépassé une bonne partie du conflit et que maintenant, du coup, c'est beaucoup plus calme de vous le faire digérer complètement. Ok? Donc, tout ça peut être très activé autour de cette lune en Cancer. Parce qu'en plus, c'est conjoint à Mars. Mars, on le représente symboliquement parfois comme le dieu de la guerre. Moi, je vous dis surtout que c'est cette dimension, c'est votre dimension active. C'est votre capacité à mettre en place les choses de manière active pour vos réalisations personnelles. Mars en Cancer peut vous donner un surinstinct de protection, un côté presque un petit peu belliqueux, avec votre sphère intime, votre sphère personnelle, votre manière comme ça de vous mettre dans une bulle de protection et vous protéger un petit peu et vous préserver du bruit, du monde environnant, de relations avec des collègues qui peuvent être compliquées, de relations avec des membres de votre famille, des amis qui peuvent un petit peu vous troubler, vous bouleverser. Mars en Cancer va venir aussi travailler l'idée de je protège, je sécurise les miens, ce qui m'est important, je prends en considération ce que je chéris autour de moi, je prends plus encore en considération les relations, les personnes, les êtres pour lesquels j'ai de la gratitude qu'ils soient dans ma vie et j'y accorde un intérêt particulier. Je prends le temps comme ça de leur venir en aide, d'être à leur écoute, de remercier leur présence dans ma vie. Il peut y avoir vraiment ce côté-là. Et puis, du coup, Mars en Cancer vous invite encore plus à travailler votre bulle, votre carapace, votre territoire, le respect de votre territoire. Vous savez, c'est dans une relation ou dans un groupe d'amis ou que sais-je, c'est je n'accepte plus de me faire traiter comme ça. Avant, je riais jaune, je disais bon allez, je passe, si c'est pas exactement ce qu'il dit là cette fois, non, je dis bah non, c'est comme si, c'est comme ça. Tu n'as pas à me dire les choses comme ça. Tu sais, tu m'as blessé quand tu m'as expliqué ça. Tu me blesses quand tu te comportes comme ça. C'est blessant l'idée que tu mets derrière ça par rapport à moi et j'ose te le dire et te l'exprimer. Vous voyez, c'est tout ça, Mars en Cancer. Donc, c'est très important parce que ça travaille votre positionnement. C'est ce que je vous ai dit. Tout le brassage émotionnel que vous allez ressentir les jours avant la pleine lune et autour de cette pleine lune sont comme des indicateurs de comment vous devez négocier vos virages en ce moment, vous repositionner comme ça, parce que c'est important. Ça fait partie de votre manière de bien intégrer ce que vous avez dû apprendre de vos expériences passées et comment vous vous alignez maintenant désormais sur vos nouveaux rails et votre nouvelle manière d'être et de faire dans la matière, dans cette incarnation. D'accord? On rentre vraiment comme ça dans 2025 avec cette pleine lune, avec cette idée de, pour que je clôture d'anciens cycles et que j'ouvre de nouvelles choses, il s'agit vraiment pour moi de comprendre comment je dois me positionner, comment je dois faire et être dans cette incarnation et comment maintenant, dans mon incarnation, j'incarne différemment mon énergie parce que justement, je deviens encore un petit peu plus moi-même et j'ose l'être et je le respecte. Et je l'accueille et je ne culpabilise pas par rapport à ça. Il y a tout ça qui se travaille énormément en ce moment, d'accord? Et puis, du coup, c'est comment je me sécurise à tout niveau par rapport au mouvement de la vie, par rapport à ce que je ne peux pas maîtriser, par rapport aux autres, comment je me sécurise. On rentre aussi, d'une manière plus générale, dans des années où vraiment ce qu'on a pu beaucoup vous expliquer de ci, de là, dans l'univers spirituel est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que il y a toutes les personnes qui sont sur un chemin de conscience. Il n'y a pas les blancs, les noirs, voilà, bon, ça c'est une vision très duelle. Mais tous ceux qui sont sur un chemin de conscience et d'avoir compris comme ça comment porter un certain regard sur sa vie et sur la vie d'une manière générale, comment malgré tout, on a des hauts, on a des bas, c'est être incarné, mais on avance. Et puis on est aussi confronté
comme une forme de bug, comme une forme de refus d'obstacle pour tous ceux qui, malgré tout, refusent ou n'entendent pas d'intégrer cette nouvelle manière de lire la vie et de négocier, enfin de se diriger comme ça dans la matière, de se diriger dans les nouvelles vibrations. Et donc, on se rend compte aussi que parfois, il y a beaucoup de choses qui se complexifient autour de nous parce que justement, on a un petit peu ces enchevêtrements de différentes vibrations et que c'est pas toujours simple du coup de pouvoir naviguer parce qu'il se passe pas mal de choses qu'on a pu anticiper, puis d'autres qu'on n'a pas du tout pu anticiper. Et on se dit, mince, ben alors du coup, ça va se passer comment? Au contraire, gardez le cap de toute façon et rappelez-vous que de toute façon, vous restez maître, vous, au moins de vos vibrations, de ce que vous êtes en train de mettre en place et vos émotions, elles vont vous guider. Mais ne vous laissez pas non plus dominer par vos émotions, hein, c'est pas ça. C'est l'idée de, ok, qu'est-ce qu'elle me renvoie surtout? Ça me montre quoi? Et j'en ressens quoi? Je ressens que c'est du nettoyage. Je ressens que c'est de la relecture pour comprendre quelque chose que j'ai pas compris. Je ressens que, au contraire, ça me montre bien que je suis en train de libérer et je suis en train vraiment de pacifier. Ça me montre que ça, franchement, il faut que je passe cet obstacle parce que c'est plus possible et c'est un espèce de boulet que je traîne encore et je ne peux plus envisager ça. Ou au contraire, voyez, analysez bien ce que l'émotion raconte, ce que l'énergie raconte à l'intérieur de vous. Ok? Sinon, à part ça, vous verrez que plus globalement aussi, cette pleine lune, elle va vous permettre de passer, de rentrer vraiment dans une autre énergie. C'est ce que je vous avais expliqué dans la guidance du mois de janvier, c'est qu'après, à partir de la semaine prochaine et à partir de cette pleine lune justement, on rentre dans des nouvelles énergies qui vont monter un petit peu plus. Vous allez tous un petit peu plus monter en vibration à partir de la semaine prochaine, justement en écho avec l'essorage émotionnel que vous avez pu ressentir et vivre sur le mois de décembre, tout autour des fêtes et que vous avez un petit peu attendu. Pas mal de choses vont se remettre en mouvement pour certains d'entre vous, côté affaires, côté business, côté relationnel, côté réseau, des tas de choses que vous pouviez attendre, des opportunités, des choses qui se débloquent, qui se décoincent. Voilà, là, vous allez voir que pas mal de mouvements vont se mettre en place à partir de la semaine prochaine et jusqu'à fin janvier, d'accord ? Accueillez, respectez que vous allez avoir vraiment besoin d'être dans votre bulle, de pas trop vous disperser en ce moment. Le cancer va vous y pousser. Hein. Le cancer, c'est un signe qui est très tourné vers le foyer et vers ce qu'il protège. Le foyer au sens propre comme au sens figuré. Donc acceptez ça, mais sachez que ce n'est pas du tout définitif. D'accord? Vous allez peut-être avoir le sentiment de vous dire, oh là là, je veux plus du tout faire quoi que ce soit, je vais être dans ma bulle et puis terminer basta. Non, vous allez voir, il va se passer plein de choses. C'est simplement que vous n'allez plus revenir dans le monde comme vous le faisiez jusqu'à présent et jusqu'alors, d'accord? Et tant mieux parce que vous êtes allé chercher beaucoup plus de conscience, d'accord? Une autre vibration, une vraie vibration. Vous êtes allé beaucoup plus chercher votre essence ces derniers temps et c'est avec ça du coup que vous avancez parce que c'est comme ça que vous vous positionnez désormais. Bon, on va regarder avec le tarot, on va rentrer un petit peu plus là-dedans. En tous les cas, si ça brasse trop au niveau émotion et que c'est difficilement gérable, vous savez qu'il y a un petit soin collectif. Oh là là, alors là vraiment l'anneau, on y est. Vous savez qu'il y a un petit soin collectif mardi pour venir vous aider à nettoyer, un petit peu mettre de la clarté dans tout ça, ok? Alors, mais vraiment pour beaucoup d'entre vous, je sais pas comment vous dire, c'est comme si des vieilles relations, des vieilles querelles, des vieux schémas, des vieilles répétitions vont vraiment se dissoudre. Vous voyez, vous êtes dans les dernières étapes là. Vous êtes vraiment en train de vous préparer à de la nouveauté. Donc, soyez confiants, tenez le cap. Je vous l'ai dit, c'est un hiver qui travaille encore beaucoup les résidus de 2024. À partir du printemps-été, vous rentrez vraiment dans 2025. Vous rentrerez justement pour beaucoup dans des nouveaux cycles et de la nouveauté. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, au cœur de cette pleine lune, dans ces énergies, qu'est-ce que nous avons au cœur de cette pleine lune dans ces énergies? Nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vous parle de pensée. Vous réfléchissez beaucoup, vous raisonnez, vous êtes stratégique, vous anticipez. Bon, toujours pareil. Comment je fais face à mon émotion? Comment je me sécurise? Ça va être vraiment vos thématiques autour de cette pleine lune. Donc, c'est pas étonnant. Il peut y avoir pas mal de dialogues, de coups de fil avec des amis, avec des proches pour justement extérioriser, cracher votre valda, permettre par l'altérité avec l'autre de comprendre, regarde, je suis en train de réfléchir à ça et je me noie pour ça et je m'inquiète pour ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu vois, de chercher aussi le réconfort, de chercher à apaiser les inquiétudes, de vous mettre aussi en mouvement dans certaines démarches, dans certaines mises en place par rapport à la suite de vos projets, ou de vous dire, bon, ça suffit,
Avant, j'aurais fait comme ça. Maintenant, je vais faire autrement parce que ça ne me porte plus. Bon, donc il y a tout ça. Ça brasse beaucoup, ça échange, ça réfléchit, ça met en place justement avec cette idée de comment je me mets en sécurité et justement plus ou moins en lien avec les émotions positives ou négatives, plus ou moins heureuses ou plus ou moins désespérées que je me prends comme ça par vague autour de cette pleine lune. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous avez l'empereur. L'empereur vous parle de solidité, de confiance, que les choses ont un sens et sont réfléchies. L'empereur, il bâtit, il construit. Il y a une idée de long terme. Vous êtes en ce moment en train de refaire les fondations de beaucoup de choses par rapport à votre vie future, par rapport à ce que vous êtes en train de, par rapport à ce que vous expérimenterez et que vous êtes en train de mettre en place. Donc, une partie de vous est connectée sur le futur et une autre partie est un petit peu frustrée de devoir attendre parce que ce futur, il n'est pas encore tout à fait là. Mais vous êtes bien sur ce pont et cette jonction entre les deux. Dans votre tête, vous avez un espèce de plan solide. Hein, vous savez un petit peu où vous voulez aller. Vous le savez même carrément, en fait, où vous voulez aller. Et du coup, c'est ce qui vous permet en même temps de tenir par rapport au brassage émotionnel. D'accord? Ce qui va vous aider. Le pendu. Le pendu nous parle d'auteur spirituel, de prise de hauteur, de regarder les choses avec recul. C'est ça surtout que j'entends. Hein. C'est pas simplement l'idée de mettre les choses sur pause ou de regarder les choses. C'est prendre du recul, prendre de la hauteur. Et si jamais c'est un petit peu difficile autour de la pleine lune, de dézoomer et de travailler, de réfléchir et d'analyser la situation grâce et à l'aune de votre sagesse, ok? Parce que c'est ça qui va vous permettre de dire, non mais, bien sûr que ça va aller, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Non mais, regarde ce qui se joue là, ça t'inquiète parce que ça génère ça en toi, mais en réalité, ça raconte quoi de la situation? Ça raconte quoi de ta vibration? Ça raconte quoi? Ça t'enseigne quoi sur toi et sur justement comment tu dois déverrouiller, comment tu dois trouver la solution? Il se passe quoi quand l'autre il te dit ça et que ça te met dans un état pas possible? C'est quel transfert? C'est quelle énergie que tu travailles encore là-dessus? Et qu'est-ce que ça raconte, d'accord? N'oubliez pas que l'idée, c'est de toujours plus s'alléger, s'alléger, s'alléger. Hein. Le bonheur, c'est l'art de l'allègement. Hein. Le bonheur, c'est l'art de l'allègement. Hein. Bon, et la joie aussi. Hein. Ce qu'on laisse derrière nous, je vous l'ai dit, l'ancien cycle, tout un monde. Ce que vous laissez derrière vous avec cette pleine lune, c'est tout un ancien monde dans lequel, au sein duquel vous avez fini de tourner dedans, de faire tous les coins et recoins. Ce que vous laissez derrière vous, c'est toute une série d'expériences, toute une série de schémas, tout un cycle de vie, de même plusieurs vies que vous êtes en train de laisser derrière vous et d'abandonner. Vous êtes riche de tout ça parce que c'est ce qui vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Mais vous allez de l'avant maintenant, voyez. Vous êtes au bout d'anciennes expériences et vous allez vers les nouvelles expériences. Et là, vous êtes un petit peu dans l'entre-jour, quoi. Vous êtes à l'aube, tout simplement. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers quoi? Vous allez vers de la stratégie. Et je vais vous en mettre une autre. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous en mettre une autre. Voilà, c'est parfait. 9 de coupe. Vous allez vers quoi? Vous allez vers de la stratégie, de la planification pour réaliser vos rêves. Reine d'épée, 9 de coupe. Vous êtes le joueur d'échecs qui est comme ça, positionne ses pions pour que ce qu'il envisage, ce qu'il désire, ce qu'il vibre puisse se mettre en place. Quand je vous disais que toutes ces émotions brassées, tout ce qui se passe là, va vous servir de guide, va vous servir vous savez, comme si ça allumait des petits flambeaux comme ça sur un chemin un peu obscur, un peu étroit, et que du coup vous saviez comment naviguer grâce à ça. Voyez, c'est ça l'enseignement qui va se passer aussi pour vous. Et puis Mars, qui est quand même votre élément actif, proactif en vous, hein, la manière dont vous mettez en place les choses, va vous enseigner avec le Cancer cette idée de vous n'êtes pas en train de subir, vous êtes en train de combattre et d'avancer. Donc, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de combattre les résidus de l'ancien et d'avancer vers votre suite. Ok? Bon. Et puis si ça va pas, petit soin collectif mardi, parce que c'est ça qui va aussi vous aider à vous dire, mais voilà comment je veux mon 2025, donc de toute façon, ce qui se passe à l'intérieur de moi, même si ça peut être déstabilisant, c'est le chemin qui m'y emmène. Ok? Bon, voilà pour cette guidance et cette pleine lune. Passez une belle pleine lune.
Je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Et puis je vous dis à très bientôt.